On en a très peu parlé dans les médias, mais il y a peut-être un lien entre ce rapport sur le narcotrafic et l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire pour faire évader Mohamed Amra, détenu dangereux et trafiquant de stupéfiants. Le mardi 14 mai, plusieurs fourgons pénitentiaires ont été attaqués au niveau du péage de l'autoroute A154 dans l'Eure. 2 agents pénitentiaires ont perdu la vie lors de l'attaque. Concernant le détenu qui s'est évadé, il s'agit de Mohamed A, surnommé La Mouche. Cet individu de 30 ans avait été condamné à 18 mois de prison ferme pour des vols aggravés commis dans des commerces et des supermarchés d'Évreux en 2019. Le rapport du Sénat sur le narcotrafic met en cause la corruption de policiers, d'élus et de magistrats. La commission d'enquête du Sénat propose également des recommandations pour éviter que la France ne devienne un narco-État et qu'accessoirement ce qu'on a vécu avec La Mouche ne devienne notre quotidien. Pour les sénateurs, l'action du gouvernement est insuffisante. On lit par exemple ceci, un plan extraordinairement indigent. Cela serait risible si cela n'était pas profondément inquiétant. Pour les sénateurs, il faut tout d'abord un renforcement de la réponse pénale. La prison, c'est une sorte d'accident du travail et ça ne fait plus peur. Parmi les autres propositions, il faudrait taper les trafiquants au portefeuille. La commission recommande donc de frapper à la racine en renforçant la lutte contre les flux financiers issus du trafic de stupéfiants et la confiscation des avoirs criminels. Il n'y a pas de corruption de basse intensité. Sans la corruption, qu'elle soit publique ou privée, les trafics ne prospèrent pas. Cela peut toucher des personnels des ports ou aéroports, des policiers, des gendarmes, des douaniers, etc. Aucune profession n'est épargnée dès lors que vous avez des trafiquants qui offrent des sommes très conséquentes. On n'est pas dans un narco-État, mais on s'approche d'un affaiblissement de la puissance publique et ça, c'est le signe d'un narco-État, a mis en garde Étienne Blanc. Je vais pas tout vous lire, si ça vous intéresse, je vous laisse le faire, vous trouvez l'article sur publicsénat.fr.